L'oiseau a quitté le nid. Je répète, l'oiseau a quitté le nid. Non mais parle normalement, on comprend rien là. Tu te mets où, à droite ou à gauche? Bah à gauche évidemment, c'est mon bon profil. Quoi, tu connais pas ton bon profil? Bah, si, évidemment. C'est celui-là. D'accord, donc on part direct sur de la pression quoi. Allez. Ok. Salut à tous, salut Kevin. Salut Paul. Alors parlons peu, parlons que, quel est le thème du jour? Aujourd'hui, on va parler des pressions faites aux hommes. Parce que nous aussi, on en a marre de... T'es sûr? Parce que moi j'entends rien, hein. Enfin, si tu veux, je... Bah non, y a personne, hein. Générique. Bah oui, Paul, autant les filles subissent tout un tas de pressions, ça on est bien d'accord. Hein. Ah bon? Bah oui. Ah ok. Autant nous les mecs aussi, figurez-vous. Oui, mais nous plus. Non. Alors on va commencer par le porno. Ah oui. Alors, dis-moi, tu préfères quoi? milf.com, j'ai Sodome et compagnie, très sympa. J'ai celui-là, Non, Home Sextape. je t'arrête tout de suite, hein. Je parlais des pressions ressenties face au porno. Oui, ah oui, d'accord. Ah oui, je me disais aussi, c'est très bizarre de commencer en matant du porno. Ok. C'est vrai que c'est bizarre. My bad. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand t'es ado et que tu vas commencer ta vie sexuelle, ça doit être hyper dur d'être envahi tout le temps par le porno, quoi. Bah oui, parce qu'à notre époque, nous, on n'avait pas tout ça. Pour mater du porno, il fallait qu'on se prête des cassettes qui étaient piquées chez les copains dont les pères mataient du porno. Où on envoyait un mec plus âgé louer une VHS au vidéoclub du coin. Enfin, il paraît, hein. Non. Aujourd'hui, pour mater du porno, ça a bien changé. Il suffit d'aller sur Internet. Si t'es pas trop con, tu cliques sur « J'ai plus de 18 ans ». Et voilà, quoi, l'autoroute du porn est à toi. Du coup, tu peux vite penser que tout ce que tu vois à l'écran, bah, c'est pareil dans la vie. Alors que la plupart du temps, bah, pas du tout. La plupart du temps. Première pression, la taille du pénis. Alors c'est sûr que quand t'as 15 ans et que tu mates un porno avec un mec qui ressemble à The Rock et qui a un braquemar de 25 cm, ça peut te filer des complexes. Bon, on va se mettre d'accord tout de suite, hein. En France, la moyenne d'un pénis en érection, c'est 13 cm. On est très très loin du 25. Soit la taille d'une allumette. Non, Soit la forme d'une allumette. toujours pas. Une allumette suédoise. Rien à voir. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi toute une pression autour de la durée de l'acte et la performance. C'est vrai que sur internet, tu vois des mecs limer pendant des heures sans jamais éjaculer. Oui, alors, surprise, c'est une fiction, il y a du montage. Hein, en fait, sur le plateau, le mec, on a dit coupé, il s'est retiré, il est allé boire son petit café, tout en débandant, tranquillement. Il a appelé son conseiller bancaire, parce qu'il y a un petit souci de découvert en ce moment. Ouais, c'est vrai que les temps sont durs pour les acteurs porno. C'est chaud, hein. Tu veux que je te dise? Le web a tué l'industrie du porno. Ça paye plus du tout. Enfin, bref, après, il est revenu sur le plateau, il a pris son petit cacheton pour rebander, il s'est astiqué, et puis c'est reparti, quoi. Il faut savoir qu'un rapport sexuel, ça dure en moyenne 5 minutes. Mais on parle de pénétration, là. Un rapport sexuel, c'est tellement d'autres choses. Après, si tu fais que 3 minutes, c'est pas grave, hein. Ça peut être bien aussi. Mais ouais, c'est pas grave du tout. Hein? Non, c'est pas grave. Allez, enchaîne. Alors là où tu peux te poser des questions, c'est si jamais, très souvent, t'éjacules avant d'entrer dans ton ou ta partenaire. Ça veut peut-être dire que t'es juste éjaculateur précoce. Oui, alors ça non plus, c'est pas une fatalité, hein, ça se soigne. Ouais. En faisant du yoga, par exemple. Non. En allant voir un spécialiste, c'est mieux quand même. Oui, ou en buvant des tisanes. Toujours pas. Le spécialiste, c'est quand même toujours mieux. Oui, puis il faut arrêter toutes les pressions autour de la qualité de l'érection, hein. Ça peut arriver de pas avoir une érection bien dure tout le temps, hein. Puis ça devient infernal à un moment donné. T'as peur de pas y arriver, t'as peur de la panne, t'as peur de pas réussir à bander. Oui, et puis c'est un cercle vicieux, parce que plus tu te mets la pression, bah, moins ça va marcher. Ouais, c'est un peu comme quand t'essayes de dormir mais que t'y arrives pas. Voilà. Enfin bon, moi j'ai jamais eu de problème de sommeil, mais j'imagine. Jamais de problème d'érection non plus. Mytho. Hein? Bref, un conseil, fais-toi confiance et fais confiance à ton corps. Et ça c'est le mien. Hein. Oui, puis il y a aussi toutes ces idées reçues, comme quoi nous les hommes, on a toujours envie de cul. Bah c'est faux. Moi par exemple, dans ma vie, il y a plein de moments où j'ai pas eu envie de cul. Bah, tu vois, une fois, je me rappelle en 97, entre 8h et 8h30, bah j'ai pas eu envie de sexe. Ouais, t'es un peu chelou quand même, mais effectivement, on n'est pas obligé d'avoir systématiquement envie de sexe. Il y a quand même des moments où on peut avoir envie de faire autre chose, quoi. Je sais pas, comme brasser sa propre bière, voilà. Ou visiter les catacombes, c'est génial. Ou aller faire du lancer de hache. Et c'est moi qui suis chelou donc. Quoi? Il y a des études récentes qui montrent que des mecs se forcent à avoir des rapports sexuels juste pour être dans la norme. Il y a même des mecs qui se forcent parce que certaines filles vivent très très mal le rejet.
Du coup, on n'est pas du tout sur un rapport désiré et ça va pas non plus. Bah oui, parce qu'il faut que nous aussi, on apprenne à dire non. Non, j'ai pas envie. Non, je suis fatigué. Non, je ne veux pas de ta pipe. Lâche-moi le gland. Alors, moi, je dirais jamais ça. Ah oui, dans les films porno, ça a l'air super simple de faire jouir une fille. Hein. Bah quoi? C'est super simple de faire jouer une fille. Oui, c'est super simple de faire jouir une fille qui simule, Kevin. Ah, d'accord, c'est ça. Bah oui, dans la vie, c'est pas si mécanique un orgasme, hein. C'est une histoire de connexion ou pas. Toutes les personnes sont différentes et sensibles à des choses différentes. Par exemple, moi, une fois, je tombais sur quelqu'un, son délire, c'est de se faire lécher les aisselles pendant l'acte. Ah, c'était juste pour dire que tous les goûts sont dans la nature. On ne le répétera jamais assez, prenez votre temps, écoutez-vous, lâchez prise et mangez 5 fruits et légumes par jour. Et 5 protéines aussi. Bim! Ah oui, tiens, les muscles, parlons-en. Ouais, parlons-en, tiens. T'es pas obligé d'avoir des muscles pour être un homme. Hein. Bah si. Non, t'es obligé d'avoir des muscles pour être Kevin, mais sinon, non. Là, d'accord. Prendre soin de son corps, pratiquer une activité sportive, ok, c'est cool pour l'organisme, mais la taille de tes muscles, ça te regarde toi. Oui, puis aussi toute cette fameuse pression autour du t'es pas assez musclé donc t'es faible, t'es trop musclé donc t'as rien dans le cerveau, tout dans les muscles. Du coup, on fait quoi, nous, hein? C'est quoi le juste milieu? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, Oui, et puis pareil avec le fait de prendre soin de toi. Si tu prends pas soin de toi, t'es un crado, mais si tu prends soin de toi, t'es efféminé. ouais, efféminé qui, au passage, devrait pas être une insulte. Bah oui, pourquoi? Et puis c'est pas fini, il y a plein d'autres trucs débiles comme ça. Par exemple, il faut pas montrer ses émotions en public. Donc, faut pas être humain, quoi. Et c'est à l'homme de prendre en charge financièrement sa famille, ça c'est encore une pression qui existe. Alors que moi, perso, si ma meuf gagne plus que moi, j'en ai rien à foutre. Ah oui, et puis en plus faut avoir une grosse bagnole, il faut fumer le cigare, il faut savoir tirer en duel. Non mais on va où là? Donc là, on est sur des pressions, mais d'un autre temps. Ouais, le plus important, c'est de s'écouter et de se faire confiance. Au diable les dictates! Donc là, on est sur des expressions d'un autre temps aussi. Bon, je sais pas qui a inventé tout ça, mais j'ai l'impression qu'on continue à véhiculer ces clichés alors que ça fait chier tout le monde, clairement. Ouais, mais alors on fait quoi, nous? Eh ben, on se pose, et puis on se demande qu'est-ce que je ressens, quoi. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je décide pour moi. Putain, t'as raison. Il faut être en accord avec son moi intérieur. C'est beau ce que tu dis, là. Et si tu préfères être une grosse merde qui te lève pas de ton pieu et qui pue parce que tu t'es pas lavé depuis 3 mois, eh ben tant mieux, c'est ta décision. Ouais, là, c'est chaud quand même. Hein. Ah, j'ai senti, ouais. Ah, puis pourquoi c'est toujours à nous de faire le premier pas? Ouais, tu fais ça, toi? Ah non, elles viennent toutes seules. Mytho! En tout cas, vous allez lever vos culs et faire des pas vers la sortie, hein. Bah dégage! Non mais je vais me les faire, hein! Les deux? Hey, je sais pas si t'es au courant, mais Kevin et Paul ont aussi leur chaîne perso. Alors clique sur le lien, tu vas voir, c'est très sympa. Aguanta